La femme extraterrestre m'a désigné comme son époux. Je n'étais qu'un simple bûcheron. Doran appréciait sa vie telle qu'elle était, simple, prévisible, et délicieusement exempte de tout destin monumental. Il se réveillait, abattait du bois, le vendait au petit hameau à quelques kilomètres au sud, et passait ses soirées à observer les deux lunes monter au-dessus des sombres et sauvages forêts de Veldro III. Il existait une tranquillité distincte dans un mode de vie qui ne nécessitait qu'une hache bien aiguisée et un bras ferme. Si l'univers avait de plus grandes intentions, il avait négligé de l'en informer. La nuit où le ciel s'est enflammé, il était à mi-chemin de sa dernière bouteille de whisky, assis dehors devant sa hutte avec ses bottes reposant sur une bûche. Il était suffisamment ivre pour envisager qu'il pouvait être en train d'halluciner alors que des boules de feu traversaient le ciel. La masse incandescente descendait à travers l'atmosphère, laissant une traînée de flammes violettes et jaunes. Un instant plus tard, la collision fit trembler le sol sous lui. La collision lointaine fit crier les oiseaux et les fit fuir des cimes des arbres. Doran murmura, « Eh bien, bon sang » et envisagea de l'ignorer. Cela pourrait être un satellite hors de contrôle ou des débris d'un vaisseau de guerre négligé succombant aux forces gravitationnelles. Son implication est uniquement motivée par la curiosité, ou peut-être que le whisky a altéré son jugement. Il saisit son arme, un ancien pistolet à plasma ayant plus de valeur nostalgique que létale, et se dirigea vers les bois. Le cratère continuait à émettre de la fumée à son arrivée, avec des arbres aplatis en un cercle presque parfait entourant le site de l'impact. De la vapeur émanait du sol excavé, tandis qu'au cœur des débris, quelque chose scintillait à la lumière du feu. Un métal profilé, contourné comme la coque d'un vaisseau, partiellement enfoui dans la terre. Dorn siffla, ce n'est pas indigène. Ensuite, un mouvement se produisit, et une forme se matérialisa des débris. Élevé et redoutable, orné d'un matériau qui scintillait entre tissu et armure. L'épiderme violet de la silhouette reflétait la lumière de la lune. Des oreilles allongées tremblant comme si elles étaient accordées à des sons inaudibles. Une femme extraterrestre, indéniablement féminine, dégageait une confiance royale comme si elle avait déjà triomphé dans un débat auquel il n'avait pas participé. Doran, toujours le diplomate, visa son fusil et demanda « Êtes-vous bien ?» La femme fixa son regard sur lui avec une intensité qui le contraignit à réévaluer ses décisions de vie. Elle avança alors et déclara dans un standard impeccablement accentué « Tu es mon lié de vie ». Doran cligna des yeux, puis cligna à nouveau. « Veuillez répéter. »« Vous êtes mon lié de vie », elle réitéra comme si cela résolvait toute ambiguïté. Doran baissa l'arme, se massant l'arête du nez. « Femme, je ne suis pas familier avec le concept de lien de vie, mais j'ai actuellement 3 verres de trop. Es-tu sûre de ne pas avoir de commotion cérébrale ?» Son regard était inébranlable. « J'ai traversé le cosmos pour te retrouver. En effet, vous avez détruit votre vaisseau spatial dans le processus. » Il indiqua les débris. Excellente performance, l'atterrissage était remarquablement gracieux. Elle semblait totalement indifférente à ma poursuite. Mon vaisseau a subi des dommages. Dorn expira en observant la lisière des arbres. J'apprécie votre enthousiasme, mais je ne cherche pas à m'engager dans les arbres ont explosé. 3 énormes formes reptiliennes émergèrent, leur armure reflétant l'éclat orange des flammes. Chaque individu brandissait une arme qui rendait le vieux fusil à plasma de Dorn dérisoire. Ils communiquaient dans une langue incompréhensible, mais ils discernaient le sentiment général, malveillance, meurtre, et une prise de conscience indéniable qu'il était profondément surpassé. Sibara, il ne savait pas comment il avait appris son nom, mais il agissait avant de pouvoir répondre. Des lames jumelles émergèrent de ses poignets, scintillant d'électricité. L'assaillant initial attaqua, et dans une action rapide, Zehara se positionna derrière lui. Sa lame tranchant proprement son arme à feu, le 2e tir fut tiré, mais elle l'esquiva en se tordant, le laissant passer sans danger au-dessus de son épaule tout en réduisant l'écart.
Un coup incisif et efficace au cou le fit s'effondrer. Doran, qui n'avait jusqu'à présent fait aucune contribution, regarda le troisième reptile. Je doute que vous soyez enclin à discuter de cette affaire. L'extraterrestre grogna et élève son armement. Doran a lancé l'attaque le premier. Son fusil émit une faible décharge bleue, insuffisante pour pénétrer l'armure de la créature. Le reptile inclina la tête, visiblement peu amusé. Malheureusement, murmura Dorn, c'est regrettable. Zivé conclut le dialogue en enfonçant habilement son épée dans la poitrine de l'extraterrestre. Le silence enveloppa la clairière, interrompu uniquement par le crépitement de la végétation en feu. Zéa lui fit face, son regard impénétrable. Tu es indemne. Définis indemne, car je suis tout à fait certain d'avoir perdu 5 ans de ma vie. Elle rengaina ses couteaux et s'approcha. Comprends-tu maintenant, soupira Dorn, en regardant les corps qui les entouraient. Oui, je comprends cela. J'ai besoin d'un autre verre. Elle inclina la tête. Vous gérez cela admirablement, madame. J'ai vécu une journée extrêmement étrange. Elle plaça une main sur sa poitrine, un geste inhabituellement formel. Je suis Avara des Vicaries, et toi, Doran de Veldro, est mon lien de vie. Doran passa une main dans ses cheveux. Ce sera un thème récurrent, n'est-ce pas? C'est notre destin. Dorn expira, voyant les ruines de son existence tranquille et facile. Doran n'était pas sûr de quel aspect était le plus troublant. La réalité que 3 extraterrestres lourdement armés venaient de tenter de l'assassiner, ou la certitude émanant de la guerrière à la peau violette devant lui qu'il était son lien de vie. Il était incertain de sa signification, pourtant son regard persistant, comme s'il était l'élément manquant d'un puzzle cosmique, lui inspirait un pressentiment que cela poserait un problème. Il expira lentement en se massant les tempes. Compris. Recommençons à 0. Vous êtes Avara. Vous êtes un vicari, n'est-ce pas? Les vicaries possèdent un lien vital, ce qui signifie. Ses oreilles allongées tremblent subtilement, comme si la question était absurde. C'est la plus profonde des relations inscrites dans notre être même. C'est le mandat du destin que nous soyons interconnectés. Dorn acquiesça d'un hochement de tête délibéré. Correct, je ne me souviens pas m'être inscrit à quoi que ce soit, en fait, j'étais assez certain que je passerais mes journées à couper du bois et à rester solitaire. Cyber inclina la tête, le contemplant. Le destin ne demande pas la permission. Eh bien, le destin est plutôt inconsidéré, n'est-ce pas? Elle s'abstint de répondre. Au lieu de cela, elle se concentra sur les 3 cadavres reptiliens gisant au sol, son visage s'assombrissant. Nous devons partir, d'autres suivront. Doran examina les arbres calcinés au milieu de la dévastation généralisée. En effet, je m'en doutais. Cependant, où pensez-vous que nous devrions aller, étant donné que ma résidence, il désigna vaguement sa cabane, n'est plus qu'un tas de débris incinérés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas de vaisseau spatial. Cyber désigna les débris de son propre vaisseau. C'est endommagé mais récupérable. Doran plissa les yeux. Définir des entités récupérables capables de vol spatial. C'est une manière ambiguë et imprécise d'indiquer une explosion probable. Elle l'ignora en s'avançant vers les débris. Doran exhala et poursuit. C'est ainsi que les gens se retrouvent dans des difficultés, vous savez. Un instant, il tente de mener une existence tranquille, le suivant, il fuit des reptiles extraterrestres aux côtés d'une femme qui croit que le destin justifie de les impliquer dans une situation interstellaire. Savara à peine le reconnut. Tu exprimes souvent ton mécontentement. Vous n'en êtes pas conscient. Le vaisseau, ou ce qu'il en restait, n'était pas plus grand qu'un vaisseau de transport. La coque profilée et contournée portait des marques de brûlure de plasma, et l'un des moteurs continuait à émettre de la fumée.
Doran manquait d'expertise en ingénierie extraterrestre, mais son expérience extensive avec les transporteurs de fret anciens lui indiquait qu'un moteur fumant signalait généralement une condition négative. Zivara s'agenouilla à côté d'un panneau adjacent à la coque et y posa sa paume. Le vaisseau trembla en réaction, une douce résonance pulsant à travers la Terre. Les écoutilles s'ouvrirent avec un sifflement, révélant un intérieur confiné mais opérationnel. Doran examina l'intérieur, concluant que ce vaisseau est principalement apte à l'espace. C'est un terme très rassurant. Elle entra sans autre commentaire, l'incitant à la suivre. L'intérieur correspondait à ses attentes. Des passages étroits, des surfaces métalliques lisses, et un cockpit qui semblait excessivement complexe à son goût. Zéro naviguait les commandes avec aisance, murmurant dans une langue incompréhensible. Les lumières scintillèrent, les systèmes s'activèrent, et puis, avec un dernier tremblement, les moteurs du vaisseau éclatèrent en un rugissement. Doran se fixa sur le siège le plus proche, invoquant silencieusement une prière à toute entité cosmique qui pourrait être attentive. Si nous périssons, je serai plutôt irrité. Le zèbre ne l'a même pas remarqué. Attends un moment. Le vaisseau tanguait, s'élevant maladroitement de la terre. Les arbres se pliaient sous la puissance de la poussée, les flammes léchant le ventre de l'engin alors qu'il s'élevait. Dorn serra les dents, se préparant à l'explosion imminente. Elle n'est pas arrivée. Le vaisseau oscilla, se stabilisa, puis monta rapidement, pénétrant l'atmosphère avec une dernière poussée de vitesse. Le poids gravitationnel adoucit la perspective, passant de la dense forêt aux étoiles infinies. Dorn expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Étonnamment, nous avons survécu. C'est nouveau. Zivara lui lança un regard qui indiquait qu'elle envisageait de l'abandonner dans l'espace profond. Par la suite, l'alarme se mit à retentir. Doran a lamenté, « Oh, s'il te plaît !» L'attitude de ce V est restée calme, mais sa posture montrait une tension. Elle toucha le panneau de commande, ses doigts allongés manœuvrant avec une efficacité entraînée. Un vaisseau naval. Dracari. Doran fronça les sourcils. Dracari, ce sont les lézards de l'espace, n'est-ce pas? Il se pencha en avant, plissant les yeux sur l'image. Un vaisseau colossal apparut à l'horizon, sa coque sombre scintillant à la lumière d'un soleil lointain. Malgré une connaissance limitée du combat spatial, Dorn discernait qu'ils étaient surpassés. Le vaisseau de Zivara restait précieusement intact, il semblait capable de les démonter sans effort. Dorn relâcha un souffle. Quel est le plan? Les lèvres de Zéa se sont formées en ce qui pourrait être interprété comme un sourire. Nous opérons. Dorn ferma les yeux un instant. C'est une excellente stratégie. J'approuve ce plan. Le vaisseau se souleva alors que Zivé maximisait la capacité des moteurs. Les étoiles défilaient alors qu'ils accéléraient le vaisseau Dracari, qui diminuait en taille sur l'écran. Pendant un bref instant, Doran crut qu'il pourrait effectivement échapper à la capture. Par la suite, le vaisseau tanguait violemment, avec des sirènes hurlantes. Doran jura. Le son était désagréable. Le visage de Zéa se tendit. Ils ont concentré leur attention. Le vaisseau se mit à tanguer une fois de plus, et une lumière sinistre émana de derrière eux tandis que Doran agrippait le console le plus proche. Pour clarifier, le concept de lien vital ne nécessite pas notre mort simultanée. Zira resta silencieuse, serrant les commandes et murmurant indistinctement. Par la suite, alors qu'une autre explosion frappait le vaisseau, le tissu de l'espace semblait se déformer. La vue extérieure se déforma en une profonde luminescence bleue, les engloutissant entièrement. Doran n'eut que le temps de s'exclamer avant d'être aspiré dans l'abîme. L'estomac de Doran avait un accord persistant avec la gravité. Il préférait la stabilité. Malheureusement, le vaisseau de Zéa semble peu enclin à honorer cet accord. En un instant, ils étaient sous le feu de reptiles extraterrestres.
Le moment suivant, ils furent propulsés à travers un vortex bleu inexplicable. Alors que le vaisseau tanguait violemment, Durand était convaincu que ses organes internes s'étaient réarrangés en signe de protestation. Il grogna, agrippant les accoudoirs de sa chaise. « Est-ce normal de sentir comme si mes os tentaient de s'échapper de mon corps ?» Zeda, aussi imperturbable que d'habitude, maintenait une prise ferme sur les commandes. Le moteur de saut est peu fiable. Les coordonnées n'ont pas été établies. Doran cligna, interrogeant, « Attendez, vous avez lancé le processus sans déterminer notre destination ?» C'était une alternative plus favorable que d'être incinéré. Doran murmura une série de jurons, exprimant sa frustration. Nous pourrions descendre vers une étoile, un trou noir, ou peut-être une zone de conflit extraterrestre. Zebra resta silencieuse, préoccupée par la manœuvre des commandes, ses doigts allongés naviguant habilement parmi les runes illuminées dans une tentative de réguler la descente erratique du vaisseau. Le vortex azur au-delà scintillait et se déformait, déformant les étoiles au-delà, poussant Doran à soupirer une fois de plus. Je vous assure, si je meurs à cause d'une erreur de GPS cosmique, je serai extrêmement en colère dans l'au-delà. Ensuite, avec un dernier mouvement brusque, la réalité se réaffirma. Le vaisseau se secoua, les alarmes retentirent, et ils se retrouvèrent ensuite à la dérive dans le vide, les étoiles scintillant comme des braises lointaines. Le seul problème immédiat était leur chute tournoyante, désorientante et progressive. Doran grimaça, « Je crois que je déteste l'espace. » Zéa l'ignora et se concentra sur le rétablissement de l'autorité. Après une série de modifications précises, le vaisseau s'est stabilisé, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, le voyage était tranquille. Doran respira, « D'accord, je crois que ça va. Quelle est notre position actuelle ?» Zivé tapota un écran, ses sourcils se fronçant légèrement, indiquant une zone inconnue dans l'espace profond. Dorn plissa les yeux devant l'écran, qui affichait une série de signaux d'alerte dans une langue incompréhensible. Zé s'est allongé, relâchant un léger soupir. Cela signifie que nous sommes éloignés à la fois des Dracari et de toute zone humaine reconnue. Doran contempla cela pendant un bref instant. C'est plutôt favorable, n'est-ce pas? Pas de reptiles extraterrestres tentant de nuire aux humains, a-t-il reconnu. En effet, nos circonstances restent critiques. Dorn expira profondément en se massant les tempes. En effet, c'est le cas. Le vaisseau spatial, malgré son état détérioré, semblait maintenir son intégrité structurelle pour le moment. Cependant, il était évident que l'espace profond était un environnement défavorable lorsque son vaisseau était à peine opérationnel. Par conséquent, discutons des alternatives potentielles. Doran a déclaré en joignant les mains. L'option 1 consiste à localiser une planète habitable appropriée et à se retirer de la quête actuelle pour la survie humaine. Dans la deuxième option, nous réparons le vaisseau et entreprenons toute autre activité. Je préfère la première option. Zéa le regarda avec une expression neutre. Nous avons besoin de réparation et de ressources. Doran exhala avec une émotion exagérée. Acceptable, c'est l'option 2. Cependant, par où commencer? Comme en réponse à sa question, le scanner du vaisseau émit un léger tintement. Zivé se concentra dessus, son expression devenant plus aiguë. Il y a une station non enregistrée à proximité, déclara-t-elle. Doran scruta l'écran. Un point clignotant faible signifiait leur proximité avec un objet. Quand vous dites non enregistré, cela signifie-t-il entièrement sur ou rempli d'horreurs indicibles? Le zèbre ne répondit pas immédiatement. Doran émit un grognement. C'est à peine réconfortant, cependant, il manquait d'alternative. Dépourvu de provisions, il ne pouvait pas partir, Zivé a remarqué, bien sûr. La station apparut au loin. Un vaste édifice expansif de cercles métalliques interconnectés et de machines obsolètes dérivait silencieusement, une relique perdue dans le temps.
À mesure qu'il s'approchait, Doran se rapprocha de la fenêtre, déclarant « Eh bien, il n'est pas en train d'exploser pour le moment. C'est un point positif. » Zavar a maintenu sa concentration. « Nous devons faire preuve de prudence, » remarqua Dorn avec dédain. « La prudence est mon deuxième prénom. » Zavar haussait un sourcil en le regardant. « Ce n'est pas le cas. » Dorn a reconnu, cependant j'ai récemment acquis des connaissances approfondies à ce sujet. Le vaisseau arriva au quai avec un léger sifflement alors que ses systèmes se calibraient à la gravité longtemps inactive de la station. La zèbre détacha son harnais et se déplaça avec fluidité. Dorn resta assis pendant une minute, l'observant. Que devrions-nous anticiper à l'intérieur? Trésor, fantôme, ou une machine distributrice fonctionnelle? Zavara contempla la question avec sérieux. Les stations de reliques intègrent fréquemment des systèmes de sécurité et des occupants potentiels. Doran grimaça, fantastique. Ils entrèrent dans l'écluse de décompression alors que les portes s'ouvraient en sifflant, dévoilant les couloirs faiblement éclairés au-delà. La station était troublante de silence, avec des murs de métal usés par le temps. Les lumières vacillantes projetaient des ombres allongées, et chaque son résonnait interminablement. Doran modifia sa prise sur l'arme. J'ai regardé suffisamment de films d'horreur vintage pour constater que c'est une mauvaise décision. Zara avança résolument. Alors reste à proximité, murmura Doran. Oh oui, parce que ça réussit invariablement dans les films. Le tunnel les dirigeait plus loin dans la station, passant devant des panneaux de contrôle qui clignotaient faiblement, leur système s'efforçant de rester opérationnel. Des inscriptions inhabituelles ornent les murs. Des symboles extraterrestres anciens, érodés par le temps, émettaient un son provenant des profondeurs des ténèbres. Un mécanisme délicat, inquiétant Doran, devint immobile. Confirmer que c'était vraiment le vaisseau qui s'ajustait. La main de Zebra se dirigea vers sa lame. Négatif, une silhouette avançait, enveloppée dans l'obscurité, sa forme humanoïde mais déformée. Le métal brillait à la place de la chair, et ses yeux, orbes froids et lumineux, se fixaient sur eux avec une précision troublante. La prise de Dorn sur son arme à feu s'intensifia. C'est nouveau. La silhouette s'avança, sa voix un murmure indistinct. Reconnaître Zéa a maintenu sa position, affirmant qu'il cherchait simplement un passage. La tête de la machine s'inclina en les scannant. Présence organique identifiée, l'autorisation est nécessaire. Doran a ingéré, pourriez-vous, s'il vous plaît, considérer cette demande, embellie de douceur? La machine semblait peu amusée. Un bruit de cliquetis distinct résonna dans le couloir, et soudainement, des lumières rouges d'avertissement illuminèrent la zone. La lame de Zéa se verrouilla en place. Prépare-toi Dorn, pourquoi ce n'est jamais simplement un distributeur automatique? Dorn n'avait jamais été particulièrement combatif. Bien qu'il excellât à manier une hache pour couper du bois, son habileté ne se traduisait pas par l'évasion des tirs de laser d'un distributeur automatique meurtrier. Bien que ce ne fût peut-être pas un distributeur automatique, le robot de sécurité archaïque tentait sans aucun doute de les éliminer. C'était l'aspect crucial. Le robot avançait avec une précision troublante, ses membres métalliques tournant alors qu'il élevait une arme résonnant d'énergie accumulée. Des lumières rouges pulsaient le long de son corps, émettant une lueur effrayante dans le passage sombre. Doran a exécuté la seule action rationnelle. Il saisit le bras de Zebra et se mit à courir, en s'exclamant « Moins de combat, plus de course ». Zebra se libéra de son bras, mais à son grand soulagement, elle le poursuivit, pivotant élégamment alors que le premier tir de plasma brûlait le sol à l'endroit où il se tenait. « Fuir n'est pas toujours la solution, déclara-t-elle, son ton désespérément calme. En effet, être vaporisé non plus. Doran rétorqua, le tunnel se courbait en avant, avec des poutres de soutien anciennes ressemblant aux côtes d'une créature décomposée.
Les panneaux scintillaient alors que les systèmes s'efforçaient de s'activer, maintenant que des intrus étaient présents derrière eux. Le robot avançait en poursuite. Chaque foulée produisait un bruit rythmique contre le sol métallique. Les pensées de Dorn s'accéléraient. Si la station conservait de l'énergie, cela indiquait l'existence d'une salle de contrôle, un endroit où il pourrait peut-être désactiver le système avant d'être réduit à des cendres de remords. Ces archaïques grille-pains meurtriers possèdent-ils un bouton d'arrêt? Doran haletait alors qu'il tournait un autre coin. Zora lui jeta un coup d'œil furtif. Il est concevable que les systèmes de contrôle central restent intacts sinon un projectile siffla en passant, frôlant l'épaule de Zeda. Moins de discussions, plus d'arrêt des opérations. Le passage se séparait en une chambre plus vaste. Des consoles ornaient les murs, leurs écrans tamisés mais opérationnels. Un grand terminal sombre se tenait au centre, avec des projections holographiques fluctuant au-dessus. Des données anciennes défilaient des symboles que Dorn ne pouvait pas comprendre, Zebra agissait sans hésitation. Elle se précipita vers le terminal, ses doigts manipulant déjà habilement les commandes. Le script extraterrestre se modifia en réponse à sa présence. Doran, entre-temps, se tourna pour observer le robot de sécurité entrer dans la chambre, ses yeux lumineux fixés sur eux, son arme prête à une nouvelle décharge. Zeda, j'ai besoin d'un moment. Nous n'avons pas de moment. Doran leva son fusil bien qu'il ne fût pas soldat, il n'était pas non plus sans défense, il appuya sur la gâchette, libérant une décharge d'énergie dirigée vers la masse centrale du robot. Le projectile frappa, mais le robot réagit à peine, son blindage absorbant la force. Il a réagi avec une précision mécanique, le ciblant immédiatement. Dorn a échappé de justesse à la bombe qui a brûlé l'air à son emplacement précédent, tandis que Zavara intensifiait ses efforts. Le terminal scintilla alors que les systèmes réagissaient à sa contournement des procédures de sécurité obsolètes. Le robot avançait tandis que Doran se retirait, cherchant désespérément une stratégie. Son arme serait inefficace, et il doutait de sa capacité à le maîtriser par une confrontation physique. Il observa alors le conduit électrique non sécurisé pendre du mur, crépitant et exposé. Son esprit fut envahi par une idée frénétique. Zivé, à mon commandement, cesse ton activité actuelle et désactive ce système. Elle n'a pas réussi à lever les yeux. Dorn inspira brusquement et se précipita en avant. Il saisit le conduit, ressentant un choc statique sévère à travers ses gants, et tira de toutes ses forces. Les fils exposés émettaient des crépitements, dispersant une pluie d'étincelles dans l'air. Le robot de sécurité pivota vers lui alors que Doran pressait le câble crépitant contre son corps. L'électricité jaillit violemment, provoquant des convulsions chez le robot alors que l'énergie inondait ses systèmes. Ses yeux lumineux clignotèrent tandis que ses membres se convulsaient violemment. Doran cria maintenant alors que Sivara donnait le dernier ordre. Toute la station trembla, les lumières s'éteignirent, et pendant un bref instant, tout devint troublant de silence. Le robot s'immobilisa, ses membres rigidement figés. Par la suite, avec un dernier crépitement, il succomba, ses systèmes se désactivant et se transformant en épave fumante. Dorn poussa un soupir de soulagement fatigué absolu. « Je déteste les anciennes stations de mort, murmura-t-il. Sivé s'éloigna du terminal, l'observant avec un léger amusement. « Tes stratégies sont peu orthodoxes. » Doran grogna en se massant le visage. En effet, ils fonctionnent, pourtant, la station, bien qu'elle ne tente plus de les éliminer, restait sinistrement silencieuse. Des particules de poussière flottaient dans l'air, agitées par leur altercation. Le but précédent de cet endroit avait été abandonné pour une cause, tandis que Savar scrutait les systèmes désormais inactifs. Nous avons accès à la base de données de la station. Cela pourrait contenir des informations importantes. Doran s'appuyait contre un panneau de contrôle, reprenant encore son souffle. Semblable à un manuel d'instructions sur la survie, Zivé l'ignora,
ses doigts naviguant habilement parmi les boutons. Conception structurelle des journaux de navigation. Elle s'arrêta. Doran observa un changement dans son expression. Elle hésita avant de répondre. Un signal de détresse est émis par un balise. Dorn alignée depuis sa position, elle activa un moniteur qui projeta une image d'un système stellaire lointain. C'est à proximité. Le signal se répète depuis des années. Doran fronça les sourcils. Nous sommes convaincus que ce n'est pas simplement du bruit de fond cosmique. Le regard du zèbre semblait lointain, sa désignation est Vakari. Quelque chose dans son ton fit hésiter Dorn. Pour la première fois, il remarqua un départ de sa résolution calme habituelle. Il murmura quelque chose de plus intime. Il semble que nous ayons une nouvelle destination. Zivara acquiesça. Doran frappa dans ses mains, forçant un sourire. Quittons cette station troublante avant qu'une autre entité ne se réveille et tente de nous transformer en viande séchée spatiale. Zivé esquissa un léger sourire mais resta silencieux alors qu'il retournait au vaisseau. Alors qu'ils montaient, la station disparaissait progressivement dans l'abîme derrière eux, ses énigmes abandonnées. Cependant, Dorn sentait que leurs difficultés ne faisaient que commencer. Il avait autrefois imaginé que sa vie se terminerait avec une hache ancienne à la main, enveloppée par la tranquillité de la forêt. Maintenant, alors qu'il se tenait à bord d'un vaisseau de guerre Vakari à contempler l'immensité de l'espace, il se demandait si l'univers ne s'était pas moqué de lui depuis le début. Le signal de détresse les avait guidés vers une planète abandonnée. Une planète marquée par le conflit, son paysage jonché des vestiges de batailles historiques. Les vestiges de vaisseaux, tant humains que Vakari, gisaient éparpillés comme des feuilles mortes, témoins silencieux d'une histoire négligée. Néanmoins, sous les débris, quelque chose avait persisté, Zebra les avait découverts en premier. Les derniers individus, guerriers Vakari, abandonnés après une bataille ratée des décennies auparavant, se retrouvèrent bloqués lorsque leur flotte fut contrainte de se retirer. Ils ont établi une existence cachée dans les grottes de la planète, attendant le jour du retour de leur peuple. Leurs expressions passèrent de la méfiance à l'incrédulité en voyant Zevara. C'était une guerrière de leur héritage, et ils la reconnurent immédiatement. Les rumeurs se répandaient parmi les survivants comme des flammes sur du bois sec. Doran, bien sûr, était inconscient de leur conversation, il reconnaissait simplement qu'une multitude de Vakari imposants et solennels le fixaient. Zivé se tourna vers lui, son regard impénétrable. Ils sont au courant de mon identité. Doran acquiesça d'un hochement de tête délibéré. Ce n'est pas du tout de mauvais augure. Ils sont convaincus que mon retour a été prophétisé. Doran laissa cela résonner. Prophétisé, les lèvres du zèbre se serrèrent dans une apparence d'hésitation. En effet, Doran soupira, naturellement, car rien dans ma vie ne peut jamais être considéré comme normal. Le Vakari a fait référence à un ancien vœu selon lequel un guerrier finirait par revenir pour les guider chez eux avec un partenaire lié par les liens de la vie. Il considérait Zara et Doran comme la réalisation de cette promesse. Doran se gratta l'arrière de la tête et remarqua, « Je suis incertain. » Zara guider une tribu de guerriers abandonnés semblait correspondre à vos capacités. Zara l'examina pendant une longue période. Elle a ensuite déclaré clairement, « C'est aussi ta responsabilité. » Dorn se figea. Elle s'avança plus près, sa peau violette illuminée par la douce lumière du vaisseau. « Tu as combattu à mes côtés, m'as soutenu et m'as sauvé. Tu ne t'es pas enfui, même quand tu en avais l'occasion. » Dorn railla, tentant de minimiser la gravité de ses déclarations. « J'ai essayé de fuir plusieurs fois, mais cela n'a pas réussi. » Elle a ignoré la plaisanterie. « Tu étais autrefois un bûcheron, mais tu as évolué au-delà de ce rôle. » Doran ingéra c'était absurde, n'est-ce pas? Il n'était ni un guerrier ni un leader, et il ne possédait aucune des qualités requises par ces individus. Cependant,
Il réfléchissait à la forêt qu'il considérait autrefois comme son foyer et à l'existence paisible qu'il s'était créée. Il y avait été content, mais il se demandait s'il avait jamais vraiment vécu comme il le faisait maintenant. Avec un soupir, il jeta un coup d'œil à Zavara, en demandant « Quelle est la prochaine étape, intrépide leader ?» Elle affichait un petit sourire en coin. « Nous les avons escortés chez eux. » Le retour dans l'espace Vakari s'est avéré difficile. Les Dracari continuaient de les poursuivre, cherchant à se venger de leurs manquements. La confrontation finale ne s'est pas menée avec des flottes redoutables ou des armées étendues, mais plutôt par l'acuité stratégique et les alliances que Zivara avait revitalisées. Doran avait ses moments, principalement concentrés sur l'évitement de la destruction, tout en se tenant aux côtés de Zivara lorsqu'elle s'engageait avec la direction Vicari, insistant sur la restitution de leurs proches perdus. Il observait la façon dont les autres la regardaient avec révérence. À un moment donné, il a réalisé qu'il n'était plus simplement un outsider, il n'était pas seulement un humain. Il était Doran. La conclusion de la guerre n'a pas été marquée par la destruction mais par la compréhension. Les Vicari, autrefois fragmentés, ont atteint la cohésion grâce au retour de leur population. Les Dracari, ayant subi des pertes importantes, se retirèrent, leurs aspirations à la domination enfin réprimées. Doran se tenait aux côtés de Zivara tandis que les chefs Vicari la louaient, la désignant comme une guerrière légendaire. À son grand étonnement et à sa légère consternation, ils lui ont également décerné des honneurs. Par la suite, lorsqu'ils se tenaient sur le balcon de leur nouvelle résidence, Dorn expira profondément. Zebra haussait un sourcil. Tu es découragé que Doran lui ait offert un sourire fatigué. Simplement étonné. Il regarda ses mains, calleuses et fortes, n'étant plus seulement celles d'un bûcheron. Il avait combattu, enduré et s'était transformé, et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait aucune peur. Zara l'observait intensément. « Éprouvez-vous des regrets ?» Doran esquissa un sourire. « Non, même si ma cabine me manque. » Zara inclina la tête. « Nous pourrions en construire un autre ici. » Doran a ri doucement. Un bûcheron dans l'espace, il respirait en contemplant les étoiles. En effet, cela semblait plutôt acceptable. Ainsi, sous le vaste ciel d'un royaume nouveau, le bûcheron et le guerrier recommencèrent.